Et yo tout le monde, c'est Bibi Anime 8 et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, donc du coup, je vais vous faire une série vidéo où je ferai une tier list des personnages de chaque animé. Donc là, on va commencer avec Demon Slayer. Donc on va faire une petite tier list de tous les personnages de Demon Slayer. Bon, on va changer tout ça et je vous retrouve juste après. Donc du coup les gars, j'ai fait les listes. Donc tout en haut il y aura le Big Three, donc ce sera mes 3 personnages préférés. Je tiens à dire c'est des personnages que moi j'aime personnellement. C'est pas forcément en termes de puissance, parce que sinon il y aurait Muzan, Tanjiro, Roi Démon, les trucs comme ça, Yorichi. Donc là c'est vraiment ce que j'aime. Donc après on a excellent, on a j'aime bien, on a mouais et on a sert à rien. Donc là c'est vraiment les personnages qui sont claqués au sol, qui servent à rien. Donc on commence tout de suite avec, putain je sais plus comment il s'appelle. C'est un furtif, donc en vrai. Attends, si c'est celui. Attends. Ouais, je crois que c'est celui qui a mis Tanjiro chez Shinobu là. Enfin, c'est celui qu'on voit. Donc en vrai. Bah, en vrai, il sert à rien. Donc, voilà. Il sert à rien, il sert à rien. Il sert à rien. Maintenant, on passe à Inosuke, notre Halouf préféré. Donc en vrai, lui, j'aime bien. J'aime bien, parce que j'aime pas trop son style de souffle, ses combats et tout. Par contre, j'aime bien son humour. Ah, lui, il est trop drôle. Ce mec, il est trop drôle. C'est une dingue. C'est une dingue. On a Sanemi Shinazugawa. Donc au début c'était un pilier que j'aimais pas trop, mais finalement à la fin de l'œuvre, ah vraiment tu sais c'est un bon, en plus c'est un GOAT, il est trop fort. Donc en mettant excellent, il passe pas dans le vaisseau mais il est pas loin. Après on a, putain comment elle s'appelle, je sais plus comment elle s'appelle elle. Bon une meuf de Tengen, bon celle-là elle sert à rien. Il y en a deux elles servent à rien, il y en a une elle a servi à quelque chose. Doma je vais mettre dans Mouais. Parce qu'en fait, le truc, bon, après, c'est une lune supérieure, donc forcément, tu peux pas le mettre dans sert à rien non plus. Mais on n'a pas vu sa pleine puissance parce qu'il s'est fait hagar comme une merde. Il a trop cru, il était trop puissant, mais en fait, il est claqué au sol. Voilà. Ouh là 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 là, on va passer à Tomio Goat. Tomioka, le meilleur personnage de Demon Slayer, enfin, mon personnage préféré en tout cas. Donc, le ref, il passe direct en Big Three. Et ce sera le premier Big Three parce que ce mec, déjà, Théma, son charisme, il est trop beau, il est trop frais. En plus, ses combats sont incroyables. Bon, ok, contre Muzan, il n'a pas servi à grand chose, mais c'était le seul qui a combattu Tanjiro, enfin, le seul pilier qui a affronté Tanjiro, roi des démons. La daronne d'Inosuke, en vrai, on s'en bat les couilles. Elle, je crois qu'elle s'appelle Inatsuru, si je me souviens bien. En vrai, on va mettre, ouais, parce qu'en vrai, elle a tiré des kunai sur Gyutaro, les kunai qui ont servi à Tanjiro. Tanjiro a failli buter Gyutaro grâce à ça. Mais en vrai, sinon, voilà. Gyomei, putain, je sais pas, moi je peux pas le mettre dans moi parce qu'il est quand même c'est le pilier le plus puissant. Mais en vrai, je l'aime pas trop, je l'aime pas tant que ça, je vais le mettre dans ouais. J'aime bien. Muzan. Bon, Muzan, c'est l'antagoniste de Demon Slayer. Putain de merde, par contre, la scène où il rentre dans le domaine d'Ubuyashi, en animé, c'est une dinguerie. Pour moi, je le mets dans excellent, putain. Pour moi, c'est un très bon antagoniste. Hein. Moi, j'aime bien. Mais non, du coup, c'est pas j'aime bien, c'est excellent. Et le flow de baiser qu'il a, même dans le manga, il est trop beau. Ah oui, bah en vrai, ça sert à rien. À part faire des baishulu à Inosuke à la fin du manga, ça sert à rien. Hein. Kyoga, ouais, bah il s'est fait péter par Tanjiro souffle de l'eau. En parlant de Tanjiro, ça passe direct en excellent. Tanjiro, très bon protagoniste de shonen. Lui, tu vois, c'est pas comme Naruto, il veut devenir Hokage, tu vois, il a un but ultime. Le but, c'est d'être le plus fort, parce que Hokage, il faut que tu sois le plus fort. Luffy, roi des pirates, faut que tu sois forcément le plus fort. Tanjiro, il veut pas devenir le plus fort. De base, il veut pas. Au début du manga, il veut pas devenir le plus fort. Il veut pas, d'ailleurs, il a pas forcément été le plus fort. Moi, pour moi, il était pas plus fort que Gyomei même à la fin du manga, à part quand il est en Tanjiro roi des démons, mais sinon c'est pas le plus fort. Et il veut pas le devenir. De base, il veut juste soigner sa sœur. Bon, ça c'est jusqu'au village des forgerons. Après Nezuko on la voit plus. Et Tanjiro, il veut juste péter les démons. Tengen, j'aime bien. J'aime mieux que Gyomei, pas plus qu'Inosuke. Très bon pilier. J'ai adoré la saison 2 de Demon Slayer. Son combat contre Daki et Gyutaro est incroyable. Enfin contre Gyutaro surtout parce que Daki sert à rien. Elle s'est fait couper la tête 3 fois, je crois. Elle se met à chialer, mais c'est pas une supérieure. Son prime, c'est quand elle a le gros noï sur sa tête, là, et qu'elle est avec Gyutaro, sinon, elle sert à rien. Alors lui,
Bon, lui, en vrai, respect, je le mets en mouais quand même, parce que il a créé le sabre de Muichiro Tokito, donc respect quand même. Lui, bon, on va pas mettre dans l'inutile non plus, parce que c'est un ancien pilier de la foudre. C'est grâce à lui que Zenitsu, il est devenu Agai fort, donc on va le mettre là. Murata, ça va dans le Big Three, les gars, même devant Tomioka. C'est le personnage le plus puissant. Non, je déconne, bien sûr. Je pense que vous avez compris, Murata, c'est dans claquer au sol. En vrai, je vais le mettre dans mouais quand même, mais en termes de puissance, c'est en Mbala. Même elle, même la daronne d'Inosuke, je suis sûr, elle le fout droit. Pas dans le sens, enfin, en combat. En combat. Pas, voilà. Elle sert à rien. Tamayo, on va mettre dans, j'aime bien. Parce que c'est grâce à elle et Shinobu qu'ils ont réussi à gagner les pourfendeurs. Sans elle, mais il y aurait Muzan et il y aurait plus de pourfendeurs. C'est ciao. Vraiment, grotesque en vrai. Mais après, je n'aime pas tant que ça. Kokushibo, le bâtard. Non, par contre, c'est un sacré chien quand même. Hein. Le ref, il a été jusqu'à buter son frère et est devenu un démon juste pour devenir fort. Après, il s'est rendu compte, il a perdu juste parce qu'il s'est rendu compte qu'il était moche. Si s'était pas rendu compte qu'il était moche, qu'il avait si noy, ben voilà, hein. Ça se serait pas fini, hein. Il serait pas mort. Akaza, mon gars sûr. Akaza, meilleur démon, il est trop puissant. Mais lui, il a le meilleur background. C'est l'un des personnages les mieux écrits de Demon Slayer. Son histoire, elle est trop bien. Ses combats sont trop bien. Il a affronté Rengoku. Le combat en anime était masterclass. Et après, il a affronté Tomio Goat. Donc forcément, voilà. Et Tanjiro, ce combat, ce sera le meilleur. Hâte de le voir. Je crois que c'est en décembre que ça sort au cinéma. Je sais pas si ce sera ce combat ou pas. Je sais pas comment ça va sortir, mais hâte de voir ça en animé. Yaba, en vrai, pue la merde. Il claque. Il sert à rien. Il s'est juste fait péter par Tanjiro. Gyotaro, j'aime bien. J'aime bien parce que le combat contre Tengen, donc on va le mettre au même niveau avec Tengen. Hein. À peu près, voilà. Elle a juste dit, ouais, non, puis la merde. Yorichi, ça va dans excellent. Yorichi, il est le GOAT qui je pense être le ref et one-shot Muzan. Bah, Muzan, il est pas mort. Mais il a mis dans le caca. Et donc, du coup, ça a permis au profondeur à la fin de pouvoir buter Muzan. Yorichi est quand même, il a survécu à la marque et à 80 piges, il a quasiment one-shot son ref. Il a quand même il a failli, putain, j'arrive pas à parler, il a failli one-shot la première lune supérieure. Est-ce qu'on se rend compte de la dinguerie que c'est là? C'est pas normal de faire ce genre de truc. Je sais plus laquelle c'est, Sumi ou je sais pas quoi, tu dégages. Makomo, en vrai, bon, ouais, parce qu'elle est morte. Bah ouais. Toi, t'es moche. Genya, ça va dans, j'aime bien. Hein, Genya, en vrai, il est pas mal. J'aime bien la mécanique de graille des démons, tu sais. Lui, il a pas de souffle. Graille des démons, ça, je trouve, ça apporte un petit plus, tu vois. En plus, il est bien aigri comme son frère, là, les deux aigris, là. Kanao, j'aime bien. Bon, je sais même pas si je le passe pas en excellent, parce que c'est un très bon personnage, Kanao. Ouais, non, on va le mettre là. Et nous, c'est moi. Bah, nous, il pue, quoi. Et il s'est juste transformé en Thomas le Train, voilà. Kagaya. Et ça passe en excellent, Kagaya. Kagaya, il est le GOAT qui pense être, il est comme Yorichi. Ce mec, il est trop smart. C'est une dinguerie d'être aussi intelligent. Le ref, il a pas peur de la mort. Il va jusqu'à se faire exploser. D'ailleurs, l'explosion est magnifique en animé, mais il va se faire exploser pour que les profondeurs aient une chance de péter Muzan. Ah, vraiment. Kagaku, si je pouvais créer une case, bon, je vais pas le dire parce que sinon, démonétisé, de toute façon, j'ai pas la monétisation, on s'en fout. Enfin, lui, c'est le plus gros bâtard de Demon Slayer, j'ai envie de le frapper, j'ai envie de fracasser sa gueule. C'est comme Kuon dans Blue Lock, pour ceux qui savent. Et on fera peut-être un épisode Blue Lock. Rui, j'aime beaucoup Rui, excellent. C'est, bon, du coup, la meilleure lune inférieure, mais en même temps, on voit que lui et Wenmu. Mais je sais pas pourquoi j'aime beaucoup. C'est bizarre, mais j'aime beaucoup. Kocho Shinobu. En vrai, j'aime pas tant que ça, mais c'est grâce à elle qu'on a niqué Muzan, donc on va la mettre là quand même. Tiens, voilà, là, bien soigné. Lui, regarde sa tête, il a une tête de tub, on va le mettre là. Yushiro, celui qui met des gros kicks à Tanjiro, en vrai, j'aime pas trop. On va mettre dans, non, j'aime bien quand même parce que, ouais. C'est qui lui? Non, c'est pas Akiojuro, c'est, je sais plus comment il s'appelle, mais c'est Daron Rengoku. Alors lui, il est pas parti chercher du lit, il est parti chercher de l'alcool. En vrai, si tu prends que l'animé, tu le mets là, tu le mets au même niveau que Kaigaku. Mais à la fin, en vrai, il se repentit un peu, donc on va mettre dans moi. Kanae, on va mettre dans moi, parce que normalement, elle est censée être forte, mais elle est morte. Donc voilà.
Mitsuri, pour moi, c'est le pilier que j'aime le moins, donc on va le mettre là. Après, j'aime bien, mais pour d'autres choses. Putain, ça sera retiré à montage, ça. Rengoku Kyojuro, ça part en... On va le mettre quand même dans excellent, mais tous ceux qui disent que s'il avait éveillé la marque ou la lame rouge, il aurait pu péter Akaza, non, 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 non. Et tous ceux qui le mettent trop, là, juste parce qu'il a fight, il a 1v1 Akaza, non, 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 non. Tomioka, il a fait mieux. Tanjiro, il a fait mieux. Akaza, il jouait avec lui. Tu sais, c'est comme si moi, je jouais avec mon yinche. J'ai pas de chien, mais c'est pas grave. C'est comme si moi, je jouais avec mon chat. Là, c'est pareil. Sauf que Rengoku, c'était le chat. Voilà. Donc Rengoku, fraude. Il a rejoint. D'ailleurs, tous ceux qui contrôlent le feu, ils finissent en donut, hein. Il y a eu Rengoku, il y a eu Ace. C'est qui le prochain? C'est Natsu ou... Non. Obanai. En vrai, quand tu fais pas les grilles, j'aime bien. Moi, j'aime bien. Ouais, j'aime bien. La pierre lune, tu dégages. Kiriya, on va le mettre avec son daron. Kira le goat. Oui, c'est pas une meuf. C'est Kiriya Ubuyashiki, le fils de Kagaya. Celui qui va prendre la tête des profondeurs quand Kagaya il sera mort. Il aura la tête ça, il va exploser. Et mais il va diriger les profondeurs. Il va très bien les diriger avec ses deux sœurs. Zenitsu Agatsuma. Alors, il y a beaucoup de personnes qui trouvent que c'est leur personnage préféré. Alors, je vais quand même le mettre dans excellent. Mais voilà, saison 1, saison 2. Bon, saison, je veux pas dire saison 3 parce qu'on ne voit pas, mais il m'a fait chier. Il était trop pénible. C'est une dinguerie. Il fait que pleurer et tout. Ça vraiment, c'est un peu dégoûté de lui. Après, à la fin, il est goûté parce qu'il a envers une lune supérieure. Nezuko dans Mouais. Non, en vrai, putain, j'hésite à la mettre en bas parce que je me rends compte que j'ai mis Kanae et Mitsuri au niveau de ces merdes. Attends, on va les rehausser, elle, quand même. Oh, non, Kanae, en vrai, elle est morte, on s'en bat les couilles. Et Nezuko, le seul truc qu'elle a fait, c'est pousser Tanjiro à péter des démons et à péter un câble au quartier des plaisirs et aussi un peu à taper, comment il s'appelle Daki, là, l'autre. Voilà, c'est tout ce qu'elle a fait. Elle, je me souviens même plus comment elle s'appelle tellement elle est nulle. C'est pareil. Et Shinobu, elle a joué avec elle. C'est mon chat, wesh. Aga Nezuka. Ah, j'aime bien. Aga Nezuka, il est trop drôle. Au niveau du monde, il est quasiment au niveau d'Enosuke. Il est trop drôle. Quand il arrive, quand Tanjiro il casse ses seins avec ses couteaux là, c'est trop drôle. Uloko Daki, j'aime bien. Regarde. Bon, après, avec son masque, on dirait vraiment il est constipé. Vraiment, il faut qu'il prenne du Colax à ce niveau-là. Et voilà, sinon, très bon personnage. Grâce à lui, il a transformé Tanjiro en Tanji Goat. Nakime, bon, ouais, moi j'aime pas trop. Toi tu pues. Attends, il y a quelqu'un qui pue ici encore. Ouais, toi tu pues. Voilà. Toi tu pues aussi. Il y a je l'ai mis là, bon, Susamaru aussi. Bon, voilà, il nous en reste 5. Sabito. On va le mettre dans j'aime bien. Mais, je pense que j'aurais pu le mettre dans le Big 3, dans le Big 3, dans le Big 3, si il était pas mort. Après, il est mort, il y a sa chacale, forcément, mais sinon, ça aurait pu être un goat. La sœur de Kiriya, mais non, j'aime bien. Bon, je sais plus laquelle c'est. Si c'est une des deux qui est morte, ou si c'est une des deux qui a survécu, mais, en tous les cas, j'aime bien. Senju, putain, mais, wow, lui, il va prendre un du Colax, frère. T'as vu comment il est constipé? On va mettre dans moi, parce qu'en vrai, il sert à rien. Amane Ubuyashiki. Bah, elle, en vrai, non, je la mets pas au niveau de Kagaya et tout, mais vraiment, ça part devant de Jamia, parce que elle aussi, elle a des balls en acier. Son mec, il lui a dit, viens, on va se faire péter avec nos enfants. Elle a dit, ah, vas-y, on se fait péter, c'est pas grave. On se fait exploser, c'est pas grave. Et on va terminer avec Mochiro, le troisième du Big Three. Mochiro contre Yuko, meilleur combat de la saison 3. Ah, j'ai kiffé. Mochiro, il affronte la première lune supérieure. C'est un descendant du souffle du soleil et tout. Non, mais il a 14 piges. Voilà, il est plus jeune que moi. C'est quoi ça? Bon, après, il a fini en sushi. Mais ça, c'est qu'un détail. Sinon, c'est vraiment un goat. C'est le premier pilier à avoir éveillé la marque. Premier pilier à avoir éveillé la lame rouge. C'est un goat. Il a 14 ans. Je dirais jus d'orange sur Brawl Stars. Je suis matrixé, c'est une dingue. Sur ce, les gars, on a fini la petite tier list. J'espère que vous avez kiffé. Voilà. Donc voilà les goats. Tomio Goat, Akaka Goat et Mewtwo Goat. Voilà. Donc sur ce les gars, n'oubliez pas de mettre un gros pouce bleu. Ça ferait super plaisir de vous abonner à ma chaîne YouTube. On est à 5 abonnés au moment où je tourne cette vidéo s'il vous plaît. Ceci c'était Bibi Anime 8. C'est ciao.